Oui, mais C'est vraiment moi, c'est compliqué, quoi. faussement les titres Jones, tu vois, c'est ça. Après, Bah, je on s'en reconnais la fout. difficulté de trouver des titres. Ah oui, mais on s'en fout. Voilà Sinon, comment maintenant, on se- je mets le main event en match et basta, quoi. je vais le main event en match. Intégral, match, VF. Comme ça, on fera 300 000 vues la première émission parce que les gens vont croire qu'il y a le match, quoi. Archive Nitro Canal Plus 1998. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre à quatre. Oh, il a voulu partir en avance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec mamie et ça nous a valu 3 petits-enfants. Vous n'avez pas sauté une génération là? Oh, j'en ai sauté plusieurs de générations. Tu veux que je te parle de ta cousine? Non, non, ça va. Mais non, mais par alliance, je les entends ricaner déjà. Non, non, attention, elle n'était pas de ma famille. C'était une cousine qu'on avait rencontrée. C'est dégueulasse. Oui. Ah bon, merci, papy. Ça va sinon? 40 000! Ah, voilà. Hein, parce que les gens ne le savent pas, mais ça fait des semaines qu'on ne vous a pas entendu. On a fait des pauses. Ah, moi aussi, j'ai fait une pause. Là, j'étais en coma artificiel. Ah bon? Et c'était bien? Ah ouais, ouais, franchement, c'était mieux que la vie. Ah bon? Et c'est cher? 40 000. Ah, ouais, c'est cool. Franchement, papy, on est ravis de vous avoir. Moi aussi, je suis ravi de vous avoir. 40 000, je vous ai bien eu, je crois. Allez, je me casse. Bisous, champagne! Bon ben voilà, c'est parti mesdames et messieurs, l'épisode est lancé. Acknowledge me, je sais pas le prononcer. On va demander à notre ami qui est De quoi? profondément anglophone. Quoi? Tu dois pas parler avant que je te dise bonjour. Alors, Yann Colby, bonjour Yann Colby. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a écrit sur ce t-shirt? Acknowledge me, motherfucker. Ah non, alors je pardon. Non, je me suis Ah non, acknowledge me, muscles. Voilà, alors bonjour Yann, Wrestling Clinic, bien sûr, Planet Raw, et qu'est-ce que c'est Explorer déjà? Internet? Station Explorers. Ah oui, voilà. Ah ouais, Bisous. Bah, les couilles. Salut Christophe, salut Alain, bienvenue. Vous voyez que je suis en live de la cave de chez Alain Ichters. Hein. Incroyable! Dans les entrailles du building. Eh oui, Jean! C'est le boiler room. C'est le slam de l'été. Incroyable. Non, mais la terre doit trembler. Je veux dire, là, on est tous à moins de 2 km d'écart et eux, ils sont à moins de 20 mètres d'écart. C'est incroyable. Que si je tape avec mon balai, là, il me sent dans le coccyx. Là. Hop là, le périnée. Et celui qui, effectivement, prendrait une flèche dans les fesses, ces flèches de gros bourgeois, si Yann tirait en l'air, c'est évidemment Alain Ichters, représentant de la grande équipe de France, la grosse équipe de France. Ce soir, les amis, ce soir. Le garage Ichters. Ah bah, je savais pas, c'est lundi soir. C'est ce soir. Il a prévu. Le mec, il lit les agendas et tout. Donc, Willy Sagnol. Non, c'est celui-là. Willy Sagnol. La Suisse au prochain numéro, disait l'équipe la semaine dernière. Bon, en tout cas, bonjour Alain, bonjour à tous. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus. Ravi de vous revoir. Ça fait longtemps. Raphaël Raoui. Ravi Jacob. Je suis ravi de vous voir, mes amis, et je suis ravi de vous revoir, chers amis de l'univers d'Ajus, pour ce nouvel épisode de la UCW. Alors, moi, je vous dis tout de suite, c'était de la merde, hein, celui-là. Oh non, attends, bon, bien sûr, évidemment. Résumé de la merde à venir. Oh non, bon, oui, bon, quand même. Non, c'était pas totalement de la... On a connu. Mais voilà, c'est bien de le dire parce que les gens adorent quand c'est de la merde. Ouais. Étonnamment, hein, quand ils veulent manger, ils veulent pas manger de caca, mais alors quand ils veulent de l'IC Dub, ils veulent de la merde. Donc, bah, vous allez être servis cette semaine. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Alain, c'est ton moment, c'est ton heure, it's your time, it's your moment. Oh, je croyais que tu faisais un beat, attends. Petite ambiance musicale. Mes chers amis, nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2007. Nous fêtons les anniversaires de John Bess, de Bibi, celle qui chantait tout doucement, hein, pas l'autre Bibi. Hein. Fermée pour cause des sentiments différents. De Lara Fabian. Et John Bess, on précise. Hein, Pas avec tout le monde. Hein.
Ouais, je fais Tugboat. tugboat maintenant. Dorénavant, quand j'acknowledge une blague, je fais tugboat. C'est pas mal, pas mal. Oui, John Baez, légendaire interprète de Blowing in the Wind, notamment. Grande chanteuse contestatrice qui a également chanté Nicola and Bart. Très belle chanson. Exactement. Ouais. Donc, les anniversaires de John Baez, de Bibi, de Lara Fabian, de Sean Paul et de Kate Middleton. Côté catch, les anniversaires de Silver King, de Todd Grisham et de Ruby Riott, qu'on salue particulièrement. C'est une grande fan de l'univers d'Ajus. Ça s'est passé un 9 janvier en 2000, ECW Guilty as Charged à Birmingham, Alabama, où les Impact Players battent Tommy Dreamer et Raven. Voilà, pour devenir champion par équipe. 2005, un 9 janvier, New Year's Revolution, où Shawn Michaels, en guest referee, permet à Triple H... Porto Rico. C'est possible. Triple H qui bat Edge, Chris Benoit, Chris Jericho, Batista et Randy Orton en Elimination Chamber. Si c'est à San Juan, c'est un show assez catastrophique, je crois. Il y a pas mal de blessés. Les premiers matchs, c'est la cata totale. Il y a Kane contre Snitsky, il y a Jerry Lawler contre... Voilà, si, la carte n'est pas géniale. Non, mais en plus, il y a des blessés dans tous les matchs les uns après les autres, je crois. San Juan, effectivement. Moi, j'avais un très très bon souvenir de ce show via la foule qui était évidemment survoltée. Ah, bah, Puerto Rico. Puerto Rico. Aujourd'hui, on ne parle pas du show, donc si vous voulez parler de la OCW, ce sera la semaine prochaine. Donc, nous sommes en direct devant 1,7 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Les gens le font avec Peoria, dans l'Illinois, devant 2600 spectateurs, mes chers amis. Et c'est dab. Écoutez, je vous propose le moment du résumé dans l'épisode. Mais non, le défi, putain. Ça va, on peut faire des... On est obligé d'être vulgaire. On peut faire Alors, Alain, c'est le moment du défi. D'ailleurs, une date, justement, qui est en rapport avec mon jeu, c'est le 9 janvier 2006, il y a Edge et Lita qui célèbrent qui font du live sex sur le ring. Segment quand même, un des segments les plus regardés, en tout cas le plus regardé, acting, le plus regardé de l'année 2006. Et ce qui lui avait valu, ce qui lui avait valu le surnom aussi de Rated R Superstar. Exactement. C'est de là que c'est après ce segment, je crois qu'ils ont commencé à utiliser cette phrase. Et je crois que la semaine d'après, le 16 janvier, il affronte Flair en TLC. Oh, bel enchaînement. Non mais je crois, hein, je suis pas sûr. À vérifier. Allez, pendant le défi d'Alain, je vais vérifier tout ça. D'accord. Je vous propose aujourd'hui, donc comme dit, on a terminé les infos sur Edge et Lita qui baissent sur le ring. Je vous propose de trouver un adversaire de Edge à WrestleMania. Yann, je te laisse débuter comme à chaque fois parce que toi, tu es suffisamment couillon pour prendre le même. Alors effectivement, Edge bat Ric Flair dans un TLC match en 16 minutes 38 le 16 janvier 2006. Adversaire de Edge, moi je vais dire Chris Jericho. Spear. Et moi, de mon côté, à propos d'ailleurs, juste un petit point sur le score pour qu'Apollo Creed 74 sache où on en est. Apollo Creed 74. La semaine dernière, c'était quoi? C'était Rambo 67. C'est Mutant 67. Ah, ouais. Je sais pas pourquoi, pour moi c'est Rambo. On est toujours à 2-2, je crois. Hein. 2-2. Hop là, oh, punaise, okay. J'ai raté. Ils sont tous partis. Non. Alors, moi, je dis l'Undertaker. C'est le premier WrestleMania auquel je me suis rendu, WrestleMania 24. Mais j'aurais mis une petite pièce aussi, pourquoi pas, sur Owen Hart. Owen Hart! Parce que si je ne me trompe pas, c'est le premier WrestleMania d'Edge, mais je me trompe peut-être. C'est peut-être pas WrestleMania. C'est pas WrestleMania en fait. Non, c'était l'opener de Breakdown. 27 voilà. Septembre 98. Premier pay-per-view d'Edge en fait. Parce que quand j'ai dit Owen Hart, je me suis dit en fait non, il a jamais fait. Bon bref, Undertaker. C'est parti. Résumé dans l'épisode. La rivalité Punk-Holly prend une nouvelle tournure. Dreamer tente de faire chuter Khali dans un match extrême. Et puis il y a un match pour le titre ECW. Il y aura même du vampire. Bon sang de bois. La ECW, c'est maintenant. Est-ce pas pire? Voilà. C'était un bon épisode en tout cas, je trouvais. Plus concis que la semaine dernière.
Bah, tu vois, c'est pas tout. Enfin, bon. Segment numéro Ah 1. non, je croyais qu'on quittait les ondes là. Ok. Résumé du scandale de la semaine dernière. Oui, le scandale Rob Van Dam contre Lashley et la fin honteuse. Eh bien, ce soir, revanche. Vous la sentez venir, l'intervention de Test, ai-je noté. Comme quoi, parfois, je suis quand même assez... je connais mon catch, comme dirait Alain. Quelque chose à dire. Bon, le segment numéro 1 n'est qu'un replay de la semaine précédente. Donc, générique. Let the party set the flow. Let the party set the flow. Let the party set the Segment numéro Il y a 2. Kermit qui s'étouffe dans son vomi. Oh, Brad Armstrong est là toute l'émission, comme l'avait annoncé Yann la semaine dernière. On débute avec CM Punk. Il est, paraît-il, invaincu, nous dit-on. Non. Bah, sinon, Ça il fait serait 40 champion. fesses. Vaincu, ouais. Non, mais je sais, parce que Shiro, il... Ah, il l'a fait toujours? Shiro, non, chaque fois que je dis il a vaincu, tu vois, il est venu, il a vu, il a vaincu. Shiro dit, ouais, bah, ça tombe bien, j'ai 20 chaises. Ouais, parce qu'il a vaincu. Ah ouais. Donc, ils ont oublié que Punk avait été battu dans l'Elimination Chamber. Ça compte pas comme une défaite, le fait qu'il Ça soit compte fait pas. river les épaules. Une défaite, c'est quand quelqu'un te pine dans un match de catch, quoi. Je sais pas. Non, parce que moi, je suis d'accord pour un Royal Rumble. T'es invaincu, tu gagnes pas le Royal Rumble, t'es toujours invaincu. Ça, je suis d'accord, c'est une bataille royale. Bon. Ou alors Moi, une disqualification. Oui. Ouais, non. Bah, statistiquement, je pense que c'est single ou tag team. Putain. Ah, genre, s'il se fait river les épaules pendant un tag team, ça compte comme une défaite. Bah, après, ça dépend comment il le vend, s'il est invaincu en solo. Voilà, c'est. Mais bon, là, effectivement, ils ont uniquement dit il n'a jamais perdu. Mais à l'heure des charges, comme dirait le slip d'Alain. Ah, on est de bonne humeur, on a bu de l'orangina là. C'est aussi la bonne humeur. Ah ouais. Quand il a perdu, je me suis dit oh putain. Donc même si je suis arrivé au stade où je m'en bats quand même pas mal, machin, j'étais suffisamment pétri d'affection pour son personnage que j'avais quand même dans un coin de ma tête, sans en être vraiment conscient, que le mec n'avait jamais perdu et que le fait qu'il perde en 1 contre 1 clean comme c'est le cas de ce soir, eh ben, c'est quelque chose. Ah bah toi t'as mis au putain, moi j'ai dit what? Quoi? Non mais sans déconner, alors on va développer dans un instant. Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'attendais que tu fasses le petit play-by-play pour vous dire ce que j'en ai pensé. Bah écoute, alors spoiler, si tout le monde spoil, moi j'ai fini par niquez-vous, voilà. Comme ça vous le savez. Niquez-vous. Niquez-vous. Alors niquez-vous. C'est pas l'acteur qui avait joué dans Le Wrestler? Ouais, très bien. Oli commence par une bronchade. Il fait style, je vais tabasser un mec dans le public et le mec, il a peur. Et il a raison, c'est hardcore Oli, il aurait pu le faire. Taz dit que la dernière fois que Oli a rigolé, c'était il y a 3 ans. Pour une fois, je trouve que la vanne était pas mal. La dernière fois que tu as fait des bons commentaires, c'était il y a 30 ans. Hein. Oh, allez. Non, je parle de Taz. Hein. Oui, non, mais j'ai bien compris, parce que moi, j'ai confiance en mes commentaires. On nous montre l'historique de la feud. Punk qui fait abandonner Oli après une DQ et Oli qui attaque Punk après les 3 minutes. J'ai l'impression que quelqu'un a dit à Brad Armstrong de ne pas faire de blagues, parce qu'il essaye de commenter sérieusement le match. Vous avez remarqué ou pas? Il y a une vraie différence. Les gars, j'ai pas écouté. Je crois que j'ai capté que Brad Armstrong parlait genre au milieu du show. Pourtant, il a une voix assez particulière. Non, mais là, je suis complètement d'accord avec toi. Je me suis dit que je pense qu'il avait eu il s'était fait vertement toncer les semaines d'avant d'avoir fait de la merde et essayer de faire des blagues. Qu'il essaye vraiment de faire le play-by-play en donnant un petit peu son avis. Notamment, il vante pendant 1 minute le mérite des chassés de Hardcore Oli, alors que c'est sans doute le pire de sa carrière, quoi. Exactement ce que j'ai noté. Ouais. Le pire chassé de la carrière de Hardcore Oli. Oli, on est complètement d'accord qu'il fait des chassés extraordinaires. Ah oui, et pas celui-là, quoi. Ouais. Mais pas aussi extraordinaire. Vous pouvez aller sur le Twitter de Wrestling Clinic mercredi dernier. Donc, c'était quoi le mercredi 23 juin, si vous voulez scroller ma timeline, je ne sais pas comment ça s'appelle. Du dropkick. Un dropkick de la New Japan absolument fabuleux. C'est le plus beau que j'ai vu depuis des années. Styles nous fait remarquer que l'arbitre est à Armstrong également. Scott, Scott c'est l'arbitre. Brad, le commentateur, semble un petit peu gêné. Ils insistent énormément en disant que Punk n'a jamais perdu. Et je note donc
Allons-nous assister à la première défaite de Punk à la télé? Spoiler, on vous l'a déjà dit. Que je notais également, joli Alabama Jam de Hardcore Lee, c'est-à-dire descendre de la cuisse. Bon, là, c'est de la deuxième corde, mais lorsque Beautiful Bobby Eaton l'a réalisé, ou encore Fandango, c'était de la troisième corde. Punk saigne de la bouche depuis quelques minutes, ai-je noté, parce que je n'ai pas remarqué. Et pendant le replay, Punk revient dans le match. Bravo le réalisateur, où personne n'a dit à Punk qu'ils sont en replay. Parce que vous remarquerez à la WWE que lorsqu'il y a un replay, les catcheurs savent qu'il ne faut rien faire. Après un bel enchaînement de Punk, Holly sort un saut chassé minable, mais Brad dit que Holly a l'un des meilleurs dropkicks du business. C'est vrai, mais pas là. Et Alabama Slam, mais quoi? Et c'est fini. Même pas 6 minutes de match. Niquez-vous. Si, on est à 6 minutes 22, 6 minutes 22 secondes de match. Je m'attendais à une fin controversée, mais en fait, pas du tout. Holly, il bat Punk sans triche. Étonnant, non? Comme ça. Il a jamais été managé par Stratus, non? Oui, bon, c'est cadeau. C'est cadeau. Non, en fait, là, j'ai noté deux choses. Une que j'ai écrit pour cette semaine, une spoiler que j'ai écrit pour la semaine prochaine, c'est que là, on voit vraiment que Paul Heyman ne book plus la ECW. Punk est retombé dans un anonymat, je trouve, quasi complet, avec des feuds pas géniales, où il en ressort pas grandi. Et là, moi, je suis pas trop d'accord avec vous par rapport au Elimination Chamber, parce que pour moi, je considérais vraiment Punk comme invaincu à la ECW, quoi. Ah, moi je suis d'accord avec toi, là. Hein. Je suis le seul à m'être dit non. Non, pour moi, je suis désolé, il a paumé, quoi. Pour moi, c'était vraiment ce soir sa première défaite. Pour moi aussi. Moi, je me dis, alors déjà, Peoria, Illinois, j'ai oublié de le mentionner, il y avait eu un Raw le 31 mars 1997. Oui. Pour le petit côté historique. Mais quand même, et aussi ce que je n'avais pas mentionné, c'est que 2600 spectateurs, il ne faut pas oublier que la ECW était enregistrée avant SmackDown. Donc, pour des enregistrements télé en janvier 2007, il n'y a que 2600 personnes qui font le déplacement. C'est malgré tout extrêmement maigre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, les amis. Mais après, en c'est fait, Peoria. Je veux dire, je me suis retrouvé personnellement, je ne sais plus dans quelle ville texane, pour faire des interviews à Raw et assister au show en direct, des vestiaires. Corpus Christi, c'était. Non, encore plus qu'ici, c'était SmackDown. Non, j'ai essayé. Je me suis dit, tiens, non, mais c'est je vais essayer de me rappeler mieux que ta vie. Et encore, non, mais j'en ai parlé dans la cloche. J'ai dit, ouais, c'est une ville trop pourrie. C'était un lendemain de Rumble. Bah, c'était le lendemain de Rumble à San Antonio. Et ils étaient en. Putain, c'est dingue. Laredo, Texas. Et dans la cloche, je dis, ouais, c'est une ville. C'est minuscule, Laredo, Texas. Et les gens, ils ont regardé sur Google. Et en fait, il y a genre 500 000 habitants, tu vois. Mais la salle était minuscule et il devait y avoir 4-5 000 personnes, pas plus, quoi. Mais bon, 2006, c'est encore pire. Est-ce que vous pensez que c'est la tradition de la WWE de faire perdre les régionales de l'étape? Et comme il n'y a plus Paul Heyman... Alors, je dirais les régionaux, si ça ne te dérange pas. Ah oui, mais je revendique ma perte de langue maternelle, moi, tu sais. Ça se tient. Ça se tient. Non, mais Punk de Chicago, là, il est à quoi, 150 km de chez lui. Donc, à l'échelle des États-Unis, on considère que c'est un régional de l'étape. Il n'y a plus Paul Heyman pour lui sauver le fion. Donc, je pense que c'est pas forcément une défaite de booking, mais c'est une défaite de tradition WWE qui fait payer les régionaux. Mais moi, de mauvaises mais ils le disent pas. Les semaines précédentes, aux commentaires, ils disaient ouais, Punk, le King of Chicago. Là, aux commentaires, ne parle pas une seule fois de Chicago, du fait qu'il est près de chez lui. Et il n'y a pas d'ailleurs foncièrement de hit au moment où il perd. Les gens sont comme nous choqués, mais même il n'y a pas spécialement de pop quand il arrive non plus, j'ai trouvé, quoi. Non, c'est très étonnant. J'étais sidéré. Ben non, t'es Alain. Ah ouais, je t'auto-congratule ma vanne. Segment numéro 3. Test est dans le vestiaire et il n'est pas content d'avoir un match et d'être ignoré. Il veut affronter Lashley à la place de Rob Van Dam et Mickey Hanson, l'arbitre. Au début, je croyais que c'était des frangines, moi, hein, les frères Hanson. Oh là je là, trouvais plutôt mignonne d'ailleurs. Pourquoi? Je sais pas. Bah voilà, ok. Il doit écouter alors que Test ne veut pas combattre. Finalement, il combat pas. C'est là où j'ai écrit. Ah oui. Segment test arbitre. Si il n'intervient pas dans le main event, je me coupe une couille et j'arrête le catch. Ah, il t'en restera plus. Voilà. Moi, j'ai remarqué que il a des boutons pas que dans le dos, pas que partout, mais aussi sur la face, quoi. Il a
J'ai pas fait gaffe. Ah, Bah, il a de moins en moins de yeux, déjà. C'est extrêmement troublant. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Allez, je continue. Allez, j'essaye de faire les photos malgré ça. Alors ce soir, c'est Tommy Dreamer contre, j'ai mis Dreamin. Dreamin contre Kali en Extreme Rules ce soir. Et là, j'ai mis oui. Enfin, je veux dire, on est tous enthousiastes, hein, il faut être honnête. C'est vraiment. On l'attendait, ce match Extreme Rules avec Kali contre Dreamin. Dreamin, Kali. Bon. Segment numéro 4. Oh, jolie poupée. Sur mon doigt bandé. Segment numéro 4, disais-je. Elijah Burke est dans le ring. Il se sent si bien qu'il a demandé à Turkey de rester au vestiaire. Il veut affronter n'importe qui. Oui, parce que je saute une ligne. Il veut construire un gars comme Punk, mais en heel. Ça n'a aucun sens. Il veut affronter n'importe qui. J'ai mis Sandman, point d'interrogation. Bah ouais. Et c'est moi qui boucle la ICW, en fait. Hein. Vous vous rendez pas compte, c'est moi. Burke est content d'affronter Sandman. C'est bien, ça, j'ai trouvé ça cool qu'en fait, il soit content que le Sandman arrive. Il a l'air sûr de lui. C'est pour ça que j'ai noté. Sont-ils en train de construire un gars à la Punk, mais en heel? Parce qu'il réagit comme il faut, finalement. Et il y a des chants EC-Dub, ça faisait longtemps. Et c'est là où j'ai remarqué que le public était mort pour Punk tout à l'heure et ne l'est pas du tout pour le Sandman. Sauf qu'il n'y a pas d'arbitre, deux candlesticks et Burke sort du ring et c'est tout. Alors moi, j'étais extrêmement excité à l'idée que Elijah Burke puisse lui péter la gueule. Et en fait, pour moi, le segment s'est arrêté à un moment où je l'attendais absolument pas. Quand Elijah Burke sort du ring, genre, ouïe, il m'a un peu frotté. Alors, en plus, c'était complètement raté, le timing et le positionnement avec le bâton et le truc. Il tape un peu sur la tempe, au milieu des côtes. Enfin, c'est que du raté. Il sort, moi, je l'ai perçu comme il sort du ring, tu sais, pour vendre un petit peu. Genre, je reprends mes esprits, je reviens dans le ring parce que là, on a complètement cafouillé, donc je calme le jeu. Je sors 30 secondes, je retourne dans le ring, on va faire un truc clean et ça va être la fin. Et non, le mec, il se barre. Moi, je suis content d'avoir revu le Sandman, mais j'étais pas dans. Non, sérieusement, j'étais content de voir le Sandman. Et mais ouais, bon, après c'est. Ouais, bon, en fait, non. Laissez tomber les gars. Voilà. Le soufflet est vite redescendu. Hein. C'est comme les mecs qui font des bulles de savon sur les parcs, des grosses bulles de savon, tu sais, qui partent comme ça. Oh, et tu crois que ça va durer toute sa vie. C'est oh, c'est fini, quoi. C'est terminé. C'était un peu ça, moi, devant le son. Alain est très poétique ce soir. Moi, j'ai noté très, très décevant. Même les gens étaient contents au début, puis ils sont pantois à la fin. Ils savent pas quoi en penser. En plus, la zik du Sandman part à un moment où le public se dit ouais, ça va donner quelque chose, où tu t'attends à ce que Turkey arrive. Mais non, musique du Sandman et ciao, boum. On nous rappelle que Kali affronte Dreamer et c'est maintenant. Mais d'abord, le clip qui résume la feud. Enfin, je n'ai pas trop regardé le clip, j'ai l'impression que c'était plutôt un clip. Si ça résumait la feud ou c'était un clip pour rappeler que Kali est dur? Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est formidable dans ce clip, c'est qu'il montre des images quand même de Kali qui bat des anciens champions du monde, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Au palmarès de Kali, il y a Cena, il y a l'Undertaker, il y a Rey Mysterio. Et donc, ils mettent des images de Kali qui rosse l'Undertaker. Ensuite, il y a une image de lui qui rosse René Dupré. Ensuite, il y a une image de lui qui rosse Cena. Plutôt Shannon Moore, non voilà. Non, mais genre avant un SmackDown, tu vois. Ah, ok. Des vieilles images de SmackDown, mais de lui qui rosse l'Undertaker, qui rosse Cena ou qui rosse Rey Mysterio, mais aussi c'est entrecoupé, comme ça, clairsemé, d'images de lui qui rosse des jobbers notoires. En tout cas, moi, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, mais quel plaisir de voir que le prof de gym du collège du Reed va se faire défoncer la gueule. Alors, les gens n'ont pas la référence, même. Non, mais c'est pour vous, c'est pour vous, je m'en fous. Ah, même nous, on l'a pas, la preuve. Regarde notre réaction. Collège Lamartine, voilà. Non. Lamartine. Alors, Marc Bloch. Marc Bloch, c'est bon, Marc Bloch voilà. Alors, Kali est maintenant annoncé de Raw. C'est nouveau, ça. Mais le mec, ça fait 3 semaines qu'il est à la ICW. Ça y est, il est parti à Raw. Oui, j'exagère, mais ça fait 3 mois, si tu veux, au pire. Bon, pas de promo de Daivari, grosse déception. Franchement, moi, j'étais prêt à taper, tout ça. Bon. Styles et Taz nous parlent de l'agression de Kali sur Cena à Raw. Ça me laisse un petit peu à penser que c'est pas ce soir que Dreamer va le battre. Si le mec il se chauffe avec Cena à Raw, c'est pas pour aller se faire botter le cul par Dreamer à la ICW, quoi. Les mecs précisent quand même, ils sont intelligents, que c'est un Extreme Rules. Et que Extreme Rules, c'est peut-être le billet. Attends, je montre après Alain.
Oui, c'était pour être c'est prêt. peut-être le moyen pour Tommy Dreamer d'arriver à contrecarrer la force du Great Khali et de le battre ce soir. Spoiler, ça n'arrivera pas. Mais hop là pour Alain. Le grand Hulk. Non, Je mais ne ça, l'avais pas encore eu. ouais, bah, on ne m'aura pas comme ça. Et effectivement, alors là, c'est formidable. On est aux 30 secondes, 2 minutes 30. 2 minutes 30 de match. Beaucoup trop long. Dreamer arrive à mettre quelques coups par-ci, par-là. Il frappe bien d'Ivory à un moment qui fait. Bon, il rentre juste pour se faire taper. Et puis Khali Il a finit essayé avec, de faire une dive à version. euh, C'est quoi ça? C'est quand elles sont Envoie- pas bien. Envoie-moi la blague sur WhatsApp. Je Voilà, regarde. c'est ça. Je tape à la machine. il tape à la machine. Vous avez déjà vu ça, Jerry Lewis? C'est formidable. Enfin, ou même Michel Leb. Hein. Michel Leb. Ah, C'est une Michel émission Leb comme l'a les gens repris. qui captent pas, qui sont mal cadrés. Il invente la semaine dernière, il ne finissait pas ses phrases. Cette semaine, il n'est pas cadré. Et ça lui va pas si mal. Hein. On a l'impression tout d'un coup d'être avec un mousquetaire. Ah, c'est Intermarché. Comme Alors, disait l'escalade. Mousqueton, ça n'a rien à Mousqueton. voir. Oh là là, bon. Allez, on avance. Choc bombe du Khali, ça a gagné. Oui, parce qu'elle a un fin. Non. Ah non. Si, si. Alors, il a. Il est bon, il est 20h13. Moi, je me suis fait des victoire. hot dogs dans la cave, Alain. J'ai branché le Victoire. barbecue. Laisse-le parler maintenant. Non, on s'en fout du show. Allez. Non, l'important, c'est de faire des bons titres. Alors, victoire du Great Khali. Taz dit qu'on doit féliciter Dreamer. Non, mais bon, vraiment, enfin, là, on est d'accord, on s'en fout. Personne ne veut féliciter Tommy Dreamer parce qu'il a tenu 2 minutes 30 face au Great Khali. Enfin, il me semble. En plus, il met trop de temps à faire le tomber et il le tombe avec le pied. Donc, double manque de respect. Donc, ouais. Bon, allez, segment numéro 6. Interview de Rob Van Dam et Rebecca. De plus en plus belle, j'écris. Je vous le dis depuis le début, c'est vous qui... Non, mais dès le Vous début, voulez rien on disait entendre. Et en plus, je trouve qu'elle fait de mieux en mieux ce qu'elle a à faire. Exactement. Je comprends pas pourquoi ils s'en sont séparés, parce que franchement, elle a énorme. Je trouve qu'elle montre de la personnalité, et pourtant, elle n'a qu'une phrase à chaque fois. Rob Van Dam dit qu'il s'en fout pas de tout, comme par exemple la ECW ou le titre. Il n'a pas oublié le 4 juillet. Le South Philly Screwjob. Voilà, bon, il le dit pas, hein, mais Joey Styles le dit. Le jour où il a perdu le titre, depuis, il veut qu'une chose, récupérer le titre. Voilà, merci Arvidier. Quelque chose à dire, bon, c'est simple, c'est efficace. Rebecca, je vais l'appeler Schnecky Von Cute Curls à partir de maintenant, pour Alain. En hommage à Smelly Von Brown Shirt. Ok. Segment numéro 7. Replay, destruction de Dreamer par Khali. Il nous montre Dreamer qui se relève pendant la pub. Sauf qu'en vrai, c'est pas pendant la pub. C'était pendant l'interview de Rob Van Dam, puisqu'on entendait les applaudissements du public pendant que Rob Van Dam parlait. Tiens, il y a Kevin. Ah, il y a Moore aussi, et il n'a pas le droit à une entrée. Oh merde, c'est Kevin Thorne contre Shannon Moore. Waouh. Le showcase des rejets. Ah ouais, non, là, c'est vraiment... c'est Saturday Night Main Event, là. Voilà, Super Clash. Team versus team. Tonight in the main. Vous avez remarqué que Ariel, maintenant, elle fait comme ça quand elle se met en arrière pour cacher les boobs. Ah non. Voilà, elle fait comme ça. Merci. En tout cas, au niveau du son, ça fait plaisir. On voit la déception d'Alain. Non, mais après, je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais Kevin Thorne, pour moi, c'est du catch. Hein. Kevin Thorne, moi, je trouve qu'il a de la personnalité. Il endosse bien son rôle de vampire. L'association avec Ariel, elle marche. Je suis désolé, Kevin Thorne, c'est pas mal du tout. Et ça, j'avais complètement oublié. Là, j'ai redécouvert Kevin Thorne et j'aime beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui inclus, je dirais que tu as tort. Par contre... À 200%. Non, mais attends. Par contre, à partir de demain, tu as raison, mec. Mais à partir de la semaine prochaine, spoiler, moi, c'était le premier segment où je me suis dit, ça, c'est bien. C'était bien fait, le contenu de la promo était bien, comment on dirait, delivery, la diction, enfin la manière... L'interprétation, merci. Tout ça, c'était bien. Et la semaine prochaine, spoiler, c'est la première fois où je me suis dit, tiens, Kevin Thorne, il y a quelque chose. Mais jusqu'à aujourd'hui inclus, moi, j'ai toujours mis le show des rejects, quoi. Armstrong dit que les dents de Balls Mahoney ont dû être retirées du coude de Kevin la semaine dernière. C'est là où je trouve qu'ils ont commis une erreur. Ils auraient dû nous remontrer les images. C'est le genre d'image qui build un mec. Je veux dire, c'est un chaos sur un ring, je suis d'accord, quoi. Ça le visuellement, c'est pareil que l'entaille dans le dos de Hardcore Holly.
Ouais, parce que et Bols Mahoney, on sait que c'est pas, je veux dire, c'est pas, comment dire, un mec que tu mets facilement à terre. C'est un dur à cuire. Il a plus de dents depuis longtemps. Il a une hygiène de vie horrible. Enfin, normalement, tu le mets pas KO comme ça. Et lui, en un coup de coude, bam, il l'a foutu au sol. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas plus utilisé. Styles dit que Kevin est un grand catcheur vampiristique. Voilà, je pense qu'il fallait que noter ça. Body slam inversé de la deuxième corde. En gros, Moore fait un moonsault et en 1 minute 27 secondes, Thorngan gagne un Darkis, sorte de Diamond Cutter de la deuxième corde. Mais ça m'a fait plaisir de voir ce move parce que il me semble que lors des 2 premiers shows, Exactement. je m'étais pas offusqué, mais j'avais grandement regretté qu'il place ce move qui est le truc le plus impressionnant de ces matchs pour terminer sur autre chose. Donc ça m'a fait plaisir qu'il finisse le match là-dessus. J'ai l'impression qu'il se cherche un peu. Hein. J'ai pas souvenance qu'il va garder ce finish jusqu'au bout. Donc bon. Ça va venir, ça va venir. Segment numéro 8. Non, c'est pas là. D'abord, il y a segment numéro 8. C'est Bobby Lashley qui s'étire, qui fait le shadowboxing dans les vestiaires. Je suis le champion SW. Ce soir, j'affronte Robert Van Damme. Rob Van Damme. Je m'étire, je fais le shadowboxing. Voilà, c'était Bobby Lashley qui s'étirait, faisait du shadow. Il dit rien, hein, mais je me suis permis de le doubler quand même. Segment numéro 9. Voilà. Alain, ça va? C'est tout ce que je veux dire. Oui. Ici Dub, ici Tush, ici Tub. Ah ouais, oui, effectivement. Là, c'est un weed collégial, quoi. Là, on est en full schneck mode. J'ai pas passé une super semaine, mais là, quand j'ai vu cette image là, tu veux qu'on en parle? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le boulot? Non, au contraire. Bon, en tout cas, clip Kelly, et elle revient la semaine prochaine. On est content. Et spoiler pour nos amis, elle est dans le premier segment la semaine prochaine, donc aux alentours de 20 minutes dans la vidéo. On parlera de Kelly. Tu t'imagines qu'en fait, elle dit pas hello, hello, qu'elle dit Alain. Ouais, c'est ça. Alain. Ouais. C'est ça. Putain. C'est sa musique, quoi. C'était beau. Franchement, j'ai presque pas envie d'y passer, mais on va y passer quand même. Segment numéro 10. The Rematch. Exactement. The Rematch. La revanche. Rob Van Damme contre Bobby Lashley. J'affronte Rob Van Damme. Je lui pète sa gueule. C'est ce soir. Et j'annonce, Test va intervenir et mettre un terme au match. Bon, franchement... pour vous, amis spectateurs qui avez vu le show, car je sais que certains le font avec plaisir ou pas, mais suivent le show avant et ensuite écoutent avec nous la review. Vous l'aviez vu venir aussi. Alain, tu l'avais vu venir. Ah bah, j'ai mis ma couille en hypothèque. J'ai mis ma couille en héritage. Ouais. Et moi, j'ai mis ma couille en héritage. J'ai mis ma bite dans le potage et j'ai senti mes pieds. Voilà. Yann, merci, tu l'avais vu venir. Ouais, non mais s'ils font une merde comme ça, qu'ils ne fassent pas un match correct, / peut-être même un peu bon avant. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible. En plus, pourquoi le gars attend la fin? Oui, c'est vrai. Je veux dire, si je veux venir foutre la merde dans le main event parce que je pense qu'on me doit une chance au titre. Je viens avant et je dis je veux participer au match. Voilà, ou alors je nique la soirée au bout de 2 minutes, mais j'attends pas qu'il y ait 6 ou 7 minutes d'un match, comme j'ai dit, moyen bon. Et puis à la fin, parce que voilà, c'est pour les besoins de l'émission, quoi. Une bonne alchimie, je trouve, quand même, entre les deux catcheurs. Je suis vraiment pas du tout fan de Bobby Lashley à cette époque-là. Mais et je trouve vous avez capté un moment quand il fait un coup de bélier et qu'il n'arrive pas à tenir debout derrière, quoi. Oui, ouais. Oui, bah, c'est au tout début. Ils font un bon petit échange juste avant la pub. J'ai noté qu'au début, non, il n'y a pas d'ambiance au début. Il y a 2 pancartes pour Lashley quand même. Il y a 2 mecs qui sont contents qu'ils soient là. Et pourtant, le titre est en jeu, quoi. Il n'y a pas d'ambiance. Donc, je pense que le public aussi sentait venir l'embrouille et se disait que Test viendrait mettre le bordel.
Alain, visiblement, voit qu'il est en train de se faire cambrioler en direct. Oui, sans doute. Je sais pas qui c'est, mais et les gens regardent ma maison, mais achète quoi. Achète. Ah oui. Il se croit au Venez à la cave, Monopoly. il y a un barbecue. Ouais. Ah, pardon. Ça. Taz dit que Brad a picolé. Oh, jolie poupée. Tu me fais bander. Taz dit que Brad a picolé parce qu'il a oublié le palmarès de Lashley. C'est vrai qu'à un moment, il est là, ouais, il est 4 times. Fort. Et là, quelqu'un lui dit dans l'oreillette, All-American du con. All-American du... All-American. All-American Ducan. Alors moi, je voudrais souligner une blague, mais fabuleuse de Brad Armstrong. Ah. Vous l'avez noté aussi ou pas? Non, Non, mais je crois il y a pas. Tugboat il est prêt. Hein. Earthquake Ah ouais, aussi, non, ouais. mais... Attends, j'attends que Christophe boive, parce que sinon il va tout cracher sur l'ordi. Si t'arrives à me faire rire avec une brade de blague, vas-y. Une brade de blague. Une brade de Wurst. Eh, dis donc, enfin, je la dis en français traduite, mais vous la comprendrez facilement parce que c'est les mêmes mots-clés en anglais. Eh, dis donc, Lashley, c'est le genre de mec qui va souvent au gym et non pas chez Jim. Le mec a dit ça à la télé. Hein. Attends, je la répète, vous comprenez pas. Eh, Bah, si. Lashley, Enfin, c'est non, le genre de qui est mec qui Jim va souvent au gym et non pas chez Jim. Mais Il il a a dit dit ça à la télé. Attends, vous n'avez pas compris. Ah, Il a dit- 76 minutes l'épisode du l'univers d'Alice, quoi. Attends, non. Ça ressemble à la blague que Chiro m'a fait quand je suis parti à l'île Maurice. Il m'a dit hey, tu vas à l'île Maurice ou à l'île chez Maurice? Et lui aussi me l'a fait. Attends, t'as pas compris. Je te demande, tu vas à l'île Maurice ou tu vas à l'île chez Maurice? Attends, t'as pas compris. T'as pas compris? Ah, Tu non, as mais- compris? Plus ça allait, plus il avait l'accent. Bon, bah voilà. Ouais, non, mais. bon match. Mais je suis d'accord avec Alain, comme j'ai dit, hein, ça bosse franchement plutôt bien, quoi. C'est mieux que la semaine dernière. Oui. Au niveau du catch, oui. Et bon, alors, à un moment, je note quand même qu'il y a quelques jolis moves de Rob Van Dam, interrompus par une tentative de retour du match de Lashley. Les gens sifflent. C'est pas de la Au moment bière, où- hein, si vous offusquez, c'est du panache, hein, parce que ça déçoit. Personne s'offusque. Et puis le panache, voilà, c'est la Ça vie. déçoif. Et puis c'est l'ancien partenaire du Racing Club de Strasbourg. Les gens sifflent au moment où Lashley revient et tout d'un coup, je sais pas, me Hors vient jeu. une idée. Que devient le Big Show? Alors vous savez ou est-ce qu'on en a déjà parlé? Moi, je vous ai Genre. posé la question, est-ce que vous savez ce qui devient après? Et vous m'avez dit, oh, je sais pas. Bah non, mais on savait pas. Ferme ta Mais, gueule. bah là, non, je Très m'en belle souviens en imitation. plus. Je sais pas. ta Alain, depuis, est-ce que tu sais ou Je pas? ne sais pas. Non, je ne sais pas, je me suis pas renseigné. Yann Colby? Je me laisse guider par la diarrhée ECW et Comment- au fil Yann du vent. Comme on le dit souvent dans les reviews de la Monday Night War sur Wrestling Clinic, que je vous invite à rejoindre, Ça faisait le longtemps. futur n'ayant pas encore eu lieu, je ne sais pas. Eh ben, je te le dis. Non En février 2007, il quitte la WWE Ouais. et il ne revient qu'en novembre. Pendant ce temps-là, il y a cette. Je crois qu'il va peut-être même s'entraîner à la boxe. Je me demande si c'est pas cette 2000. époque-là. 2007, s'il revient alors à Survivor Series, non, Honnêtement, je ne sais plus. je sais plus. Il re-signe en novembre. Il passe même par la FCW pendant 2 semaines. Enfin, donc, quand même. D'accord. Et j'ai noté, c'est quand même marrant parce que dans la période que nous vivons aujourd'hui, Yann, ça y est, on est dans le présent. Ah, le présent contemporain de Le présent, ou... Bobby Lashley, oui, tout à fait. Bobby Lashley est champion du monde et le Big Show a quitté la WWE. Ah, Tu vois? Et comme à l'époque. C'est amusant. Bon, on s'en fout. Ok. amusant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, le catch. Voilà. Rob Van Dam s'explose la jambe sur la table des commentateurs. Et Lashley revient. Ça, Le c'était public bien. n'est pas très content. Spear de Lashley. Et la test arrive. Et j'ai mis lol. Vous avez remarqué Lashley? Ce con. Il fait un spear. Yann, s'il te plaît. Il fait un spear. Et ensuite, il se recule. Genre, vas-y, viens. On se dit, t'as déjà fait de spear. Pourquoi tu tentes pas le tomber? Bon, peut-être le Dominator. Et il entend le public crier. Donc, il sait que test arrive. Et si vous l'avez pas vu, regardez, il fait comme ça. Parce qu'il sent le coup de chaise arriver, mais il arrive pas. Alors il fait comme ça, quoi. Et en fait, il se prend le coup de chaise. Mais en fait, si tu regardes bien, tu vois Lashley attendre le coup de chaise avant que le coup de chaise arrive. Erreur de débutant, quoi. Parce qu'il entend le public, donc il se dit, ah, putain, ça... Voilà. Ouais.
Je l'attendais venir, ce coup de chaise. Je savais qu'il allait me le mettre plein dans le dos. J'ai eu peur. J'ai Et je crié. Et tu peux changer les mains. Oh, jolie poupée. Sur mon doigt bandé. Donc voilà. Combien de temps ça dure quand même? Ça dure 9 minutes environ. Armstrong dit que Test avait dit qu'il ne s'en mêlerait pas. Il n'a jamais dit ça. Ou alors c'était prévu dans la promo, mais il ne le dit pas. Il envoie une chaise dans la gueule de Rob Van Dam. You suck, crie le public. Fin terriblement prévisible, rendu encore plus prévisible par la réalisation qui fait très attention de ne pas montrer Test. Donc on a un plan sur Lashley très serré pour bien qu'on ne voit pas Test arriver. Enfin, c'est vraiment dommage. Serré. Hop là. Alain, Ouais. acting. Bah voilà, non, merci Alain. Excusez-moi, j'étais en train de chercher un truc sur une autre fenêtre. J'ai pas vu l'acting. Sur l'internet. Ouais. Donc, le en fait, retour du moi, Big j'ai Show le peut-être. Non. Moi, Non, j'ai le non, un sentiment truc intéressant. que les mecs, Yann. ils ont un truc, et comme ils ont rien d'autre, on repousse de semaine en semaine avec des faux finishes, et des faux finishes, et des faux finishes, et des trucs, et des machins, mais rien de vraiment. Là, on voit qu'on perd du temps pour gagner des semaines, Ouais. mais on ne fait pas des choses pour construire une feud. Et c'est ça. Je sais pas si dans leur tête ils se disent qu'on va faire un petit peu de hit pour nous, qu'on se ronge le frein en se disant putain, mais quand est-ce que ça va arriver ou je sais pas quoi. Mais c'est contre-productif. Et moi, ça me saoule. Faites-moi un match de merde ou un match extrêmement court avec cette intervention, il y a aucun souci. Mais ne me donnez pas du catch parce que c'est de la mauvaise hit, quoi. Je veux plus voir ce truc. Non, mais et ça sent effectivement. Non, je veux plus voir ce truc. Il nous reste un quart d'heure, il faut qu'on le remplisse. Donc on va leur filer un match d'un quart d'heure où les mecs vont croire que ça y est, effectivement, c'est le soir ou jamais où il y a un vrai finish, quitte à ce que ce soit pas le finish qu'on veut. On s'en branle du quart d'heure, tu mets les. Non, mais je te dis pas que c'est bien, je te dis que c'est ce qu'ils font, je pense. Ils se disent, ouais, il nous faut remplir un quart d'heure, on remplit un quart d'heure. Mais faites ce que Alain propose, foutez les FBI contre je sais pas qui. Enfin, ils sont. J'ai pas entendu Alain proposer ça, mais. Non, mais je propose ça toutes les semaines. Moi, il veut faire une division tag team, donc là en l'occurrence. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il y a eu comme mec sur ce show? Il y a eu Punk Holly, ça fait 2. Elijah Sandman 4, Dreamer Kelly 6, 8, 10 mecs, on dirait un show de campagne, quoi. Vous avez que ça dans les vestiaires, franchement. C'est surtout que la semaine dernière, tu rajoutes certes Sabu. Oui, il y avait Sabu là, je crois, la semaine dernière, mais sinon c'est la même chose. C'est la même chose. Et heureusement, spoiler, semaine prochaine, je suis joyeux. Hein. Franchement. Bah, justement. Soyez là. À propos de la semaine prochaine, je propose un nouveau petit segment de fin. Non, mais parce qu'on se pose jamais en fait vraiment trop la question. Je dis souvent qu'il n'annonce rien, mais qu'est-ce qu'il y a la semaine prochaine? Moi, alors, attendez, je redescends. Voilà, la semaine prochaine, bon, retour de Kelly. Kelly, c'est annoncé. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Moi, je dis une promo de Punk pour avouer que Holly est un sacré compétiteur, mais qu'il veut une revanche. Aurais-je raison ou tort, on le saura. Et un combat triple menace pour la ECW. Et j'annonce également Sandman contre l'homme ours. Là maintenant, avec le recul, je ne peux pas vous demander, parce que vous l'avez déjà vu l'épisode d'après. Moi, j'ai fait ça avant de voir l'épisode d'après. Mais on pourrait, effectivement, je pense, ça serait sympa. Et vous aussi, dans les commentaires, dites-nous, à votre avis, c'est quoi la suite? On va voir si c'est crédible. Là, vu ce qu'on a vu aujourd'hui, bon, le retour de Kelly, encore une fois, c'est annoncé. Moi, la promo de Punk, c'est crédible. Punk qui fait une promo en disant ouais, Hardcore Holly m'a battu fair and square, mais pourquoi pas un dernier match, le rubber match entre les deux, ouais, le match des Wurtz. Voilà, moi j'allais dire Bowman, parce que bon, c'était le boucher de Souffle-Weiersheim, Robert Bowman, qu'on embrasse. Hein, il était mannequin. Surtout pas son fils en tout cas. Enfin si, grande taille peut-être. On l'embrasse. Du grande taille. Non mais parce qu'Alain le connaît. Bon, un triple menace pour le titre EC-Dub, et puis Sandman contre le homme ours parce qu'il veut venger son pote Elijah Burke. Ça me paraît logique. Voilà. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Bon, Alain, Yann, je vous demanderai votre avis à la fin du prochain show. Le défi. Et voilà, maintenant c'est l'heure du défi. C'est l'heure du défi. FIDE. C'est l'heure du FIDE. Ah
Tu remontes à 9 points. Il égalise à 3-2. Ouais, c'est ça. Joli, joli. Est-ce que c'est. Non, mais pourquoi l'Undertaker? Est-ce qu'il faut une raison? Catch-a-cac, machin. Catch-a-cac. Ouais, catch-a-cac. Mais honnêtement, à part Orton Foley, visuellement, j'en avais pas qui me sont venus tout de suite, en fait. J'avais Orton, Foley, Jericho et Undertaker. Après, il y avait des Money in the Bank, évidemment. Et il était contre qui encore, ai-je Albert de la Rivière. Oui, bien sûr, pour son dernier match avant sa retraite, sa première retraite. Et Roy Orton. Ouais, Roy Orton a... Ouais. Non, j'ai aucun souvenir du premier Orton Edge. Hein. C'était quand? Enfin, vous me dites Roy Orton. Ah, mais alors, pourquoi tu dis Roy Orton? Il n'y en a eu qu'un. Moi, je crois qu'il y avait eu un premier. Bon, je sais pas. Non. Non, le retour, c'est Edge contre Orton. Elle retourne. Ouais. Si, après, il y aurait pu aussi y avoir Daniel Bryan et Roman Reigns. Roman Reigns. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'était il y a 2 mois. C'est trop récent, on ne s'en souvient pas. Messieurs. Bisous. Merci. Ah bah ouais, non, 3-2, je suis ravi quoi. Oui, non, c'est sûr, attention. Une petite échappée belle la semaine prochaine, mon cher ami Christophe. Voilà. Ouais, je vais monter dans le bateau, je vais y aller à fond. Et mon copain Lashley m'aidera à avancer. Va-t-il affronter à nouveau Rob Van Dam et le test? Nous le saurons la semaine prochaine. Messieurs, un dernier mot, Yann, avant de nous quitter. Bisous. Très bien, ça change. Puis c'est gentil, ça, pour une fois. Alain? C'est un dernier mot. Je voulais juste féliciter Rémi De Graaf, Captain Cook, Brian et Fiona qui ont trouvé le Texas la semaine dernière. Je trouve que c'est quand même respectable de trouver un respectable. Fiona qui, d'après mes informations, est sur une streak. Fiona est sur une streak incroyable. Donc j'attends toujours son texto quand elle regarde. Ou alors je lui dis, tiens, je vais lui envoyer sans doute un message après pour lui dire, tiens, là j'ai fait deviner un adversaire de Edge. On va voir ce qu'elle va me répondre. Mais elle est sur une streak incroyable. Je pense que même depuis les cartes, là, et Scott Hall et elle en avait quand même deviné vraiment beaucoup, beaucoup. On a bien fait de ne pas faire gagner les choses. C'est une bonne idée, ça. Oui. Un dernier mot, Alain, après ces remerciements que tu as bien fait de noter, parce que c'est bien aussi de rappeler les vainqueurs qui nous regardent. Ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont genre 4. Hein. Alors, un dernier mot, Panaché. Ah, voilà, vive le Racing Club de Strasbourg. Mesdames et messieurs, encore une fois, hein, les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du show, bien sûr, mais également ce que vous attendez du show de la semaine prochaine. Et justement, comme le disait Édouard Carpentier, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Bisous. Et allez les Bleus. Oui.